McFly rénove. Alors, ce qui est bon à savoir et à prévoir quand on fait des travaux et qu'on casse, il faut évacuer. Alors, si on a un camion plateau, un camion pour les travaux, ben, c'est parfait, on se débrouille. Mais si c'est pas le cas, il faut se débrouiller pour évacuer. Donc, les bennes, il faut savoir une chose, c'est qu'elles prennent pas briques plâtre, comme là. On en a pas mal. Donc ça, ils ne les prennent pas. Donc c'est bien, on veut payer, mais non, c'est pas possible. Donc très belle invention. On pourrait peut-être arrêter de vendre du plâtre, je ne sais pas. On a quand même réussi à trouver une entreprise qui, elle, paye pour faire recycler ça. Mais c'est pas facile à trouver. Donc ça à prévoir d'anticiper, de voir comment évacuer les déchets, parce que là ça commence à faire pas mal. Il y a au moins plus de 10 mètres, 10 mètres cubes quoi. Enfin plus de 10 mètres cubes sur toute la maison, pas qu'ici. Ensuite il faut trier, laine de verre d'un côté, gravat de l'autre, gravat avec plâtre d'un autre. Enfin bon bref, ça c'est, on va dire c'est la normale. Mais c'est pour ça que nous on a plein de tas individuels un petit peu partout dans les coins de maison. Et donc pour ceux qui vont sinon en déchetterie, bah après il y a aussi le problème du nombre. Il y a une restriction en nombre de passages. Donc bah là c'est pareil, il faut anticiper. C'est pour ça que nous on avait mis dans des seaux. Comme ça, on en avait mis plein dehors et au début on avait tous les gravats dehors avec des voyages qui ont été faits à la déchetterie en kangou pour commencer à évacuer. Maintenant là, vu que ce sont les plafonds qui ont été tombés, ça fait beaucoup. Donc il y en a de partout dans les coins. Ensuite, ce qui est bien aussi à savoir, c'est que dans une métropole comme là, TPM Toulon, il y a plusieurs déchetteries et la carte, elle sert à aller dans n'importe quelle déchetterie. Puis quand vous allez dans une qui est un peu plus petite, on vous dit que non, vous n'êtes pas de la ville, vous pouvez pas y aller. Donc voilà, c'est plein de petits aléas comme ça, mais qu'il faut connaître. Ensuite, si vous arrivez à avoir une benne, ce qui est bon à savoir aussi, c'est que, comme nous, c'est le cas, il y a un tonnage à respecter sur la route. Donc soit pour livraison ou pour une benne, selon le camion qui livre, il faut faire une demande en mairie. Ça aussi, je ne savais pas. Donc ça fait partie des petites choses qui se cumulent et qui font perdre du temps, des jours. Surtout quand après, en pleine élection, mairie qui change, etc. Il n'y a personne dans les services, ça a changé. Bref, tout est fait pour rendre les choses encore plus compliquées qu'elles ne sont. Mais bon. Donc voilà, ça c'est à savoir. Si on n'a pas de remorque, une boule avec une remorque, si on n'a pas un camion, si on n'a pas ce qu'il faut, ben bien du courage pour évacuer tout ça. En tout cas, maintenant je comprends mieux pourquoi il y a beaucoup de dépôts sauvages dans les forêts. Je comprenais pas avant, mais là c'est bien plus clair. Quand on appelle les bennes et qu'on dit plâtre, oula, non, on récupère pas. Bon, en tout cas, nous, pas de problème, question planning, on n'est pas en retard. On avait tout prévu d'avance. Et donc la benne viendra mardi, oui, mardi 14. Donc tout est bon, sachant que de toute façon, il y a encore 1 ou 2, 3 plafonds, je crois, à faire tomber. Donc tout est bon, tout va bien. Autre chose intéressante à savoir, c'est lorsqu'il faut remettre l'électricité. Donc, nous, dans notre cas, c'est une demande aussi de déplacement de disjoncteur.
Donc la première fois qu'on appelle EDF, ils nous disent qu'ils ne peuvent pas nous renseigner. Donc c'est Enedis qui s'occupe de faire les interventions, mais ils ne peuvent même pas nous renseigner en fait, savoir le prix, et combien, s'ils peuvent, etc. Parce qu'il faut avoir un contrat, il faut avoir ouvert le contrat. Donc en attendant, on ne peut pas être renseigné. Donc on ouvre le contrat sur le moment, et puis on nous dit que de toute façon, maintenant il faudra attendre la prochaine facture d'ici une semaine à 10 jours pour pouvoir appeler et pouvoir faire la demande, etc. Donc pendant que le contrat est ouvert, étant donné que c'est moi qui appelle, je précise, je dis est-ce qu'on peut mettre le contrat aux deux prénoms, aux deux noms? Et on me dit bah non, sinon il faut que monsieur soit là pendant la conversation pour que je puisse prendre les deux co-titulaires. Bien, donc on met qu'à mon nom. Ensuite, la facture arrive au bout d'une semaine. Donc cette fois c'est monsieur qui appelle et lui on lui dit mais non, on ne peut pas vous renseigner parce que vous n'êtes pas sur le contrat. Et il faut que vous vous mettiez en co-titulaire. Bon, très bien. Et tout ça, il faut que ça prenne du temps, que ce soit effectif. Enfin bref, on en est à plus d'une semaine maintenant, une semaine, 10 jours. On n'avons toujours pas notre réponse, bien sûr, forcément. Sachant que un coup, vous avez un interlocuteur, après ça en est une autre, après ça en est un autre. Et qui disent pas la même chose à chaque fois, mais bon, bref. Donc, les choses, elles traînent. En plus, pour les avoir, c'est quand même aussi pas mal. C'est un peu long. Bref, toujours est-il que voilà, c'est des choses à savoir. Maintenant, il faut les rappeler pour qu'ils prennent en compte aussi cette demande, puis voir ce qui est possible de faire, avoir les tarifs, etc. Donc, on n'a toujours pas notre réponse au bout de, on va dire une semaine, 10 jours. Donc voilà, tout ça, c'est des choses à savoir et à prendre en compte, que tout traîne et tout est très long parce que personne ne semble être très en phase, si je peux dire ça comme ça.